يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum sur ce podcast. Je suis Oussama, mariée et maman de plusieurs enfants, alhamdulillah. Enseignante en sciences islamiques et psychothérapeute certifiée en psychologie positive, j'ai fondé Iman Culture Formation, ICF, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. L'objectif ultime de ce podcast est l'apaisement du cœur, en cherchant à obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Soif de connaissance, tu veux te rapprocher d'Allah Azza wa Jal par le savoir et la compréhension de ton din, ne rate rien et abonne-toi ici, marhaban. C'est parti, à la barakatillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous recherchons refuge auprès de lui subhanahu wa ta'ala contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point perdu et celui qu'Allah égare ne sera point guidé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah Azza wa Jal et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager alayhi salatu salam. Nous allons conclure, Inch'Allah, en disant que à travers ce séminaire, on comprend que pour gagner les bienfaits de ce monde et de l'autre, nous devons nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal, ça ne se discute pas. Mais pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous faut une connaissance parfaite du divin. D'accord ? Ensuite, on a compris que dans ma vie, comment je dois vivre ? Je dois vivre en appliquant les préceptes d'Allah Azza wa Jal qui ont été révélés à Muhammad alayhi salam. Et comment je vais les appliquer ? Je vais le faire comme Muhammad alayhi salam, puisque lui, c'est un modèle concret de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le Coran qui marche, comme l'a dit Aïcha radiallahu anha. Nabi alayhi salam, non seulement on s'en inspire, mais je dirais même si on peut le copier, ce serait l'idéal. Le copier dans ses valeurs, pas le copier dans ses vêtements. D'accord ? Le copier dans ses valeurs, dans sa manière de penser, dans sa sagesse, dans sa patience, dans sa dévotion à Allah Azza wa Jal. C'est ça, copier Nabi alayhi salam. Que Nabi alayhi salam est l'exemple parfait. Non seulement c'est l'exemple parfait, mais c'est un homme que nous devons non seulement suivre, mais aimer. Alayhi salatu salam. Alors, la question qui se pose, à votre avis, pourquoi dans le socle du musulman, je vous ai parlé de ce que je vous ai dit? Voilà la réponse à cette question. D'après Munaydir, radiallahu anhu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit le matin, tous les matins, il se réveille, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, je lui garantis que je prendrai sa main jusqu'à le faire rentrer au paradis. Subhanallah. Nabi alayhi salam, Rasulullah, Nabiullah, dit que celui qui tous les matins dit Radaytu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya, il va non seulement va entrer au paradis, mais en compagnie de qui? De notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une chose. Y a-t-il autre chose qui pourrait être collée à ce que nous venons de voir durant ce séminaire-là? Nous allons toutes mourir. Et que, bien sûr, nous allons subir les affres de la mort et nous allons être enterrés. Et à un moment, quand nos familles vont retourner, quand nos amis vont retourner, on va être dans notre tombe. Et on aura la visite de deux anges. C'est leur rôle. Et ces deux anges vont arriver et vont nous poser des questions. Quelles sont ces questions? Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Voilà les questions qui vont être posées. Donc vous voyez, c'est vraiment
le socle du musulman, la base du musulman. Si votre vie tourne autour de ça, vous pouvez mourir tranquillement. Subhanallah. Parce que comme on le vit tout le temps, le jour qu'on va mourir, ça sera facile pour nous de répondre à ces questions-là. Parce qu'il ne s'agit pas de les apprendre par cœur ou de les noter quelque part et de les apprendre par cœur. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Allah nous permettra de répondre correctement à ces questions en fonction de notre rapport à ces trois thèmes sur lesquels nous serons questionnés. Le premier, Allah Azza wa Jal, notre rapport à Allah. Le deuxième, comment nous avons utilisé le mode d'emploi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition. Et troisième paramètre, c'est comment j'ai considéré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, mes chères sœurs. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik pour ton écoute et ton attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cet épisode un enseignement bénéfique pour ta vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Pour continuer l'aventure, rejoins-nous sur le groupe Telegram intitulé L'Islam et la femme, dans lequel tu pourras poser toutes tes questions et profiter de plein d'autres surprises, Inch'Allah ta'ala. Abonne-toi ici pour ne rater aucun épisode et merci de noter celui-ci de 5 étoiles afin qu'un grand nombre de personnes en profitent, tout comme toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense dans les deux mondes. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين